bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la manifestation sur ton succès. Rien que ça. Allez, je te laisse avec ton épisode. Si je te disais que ta manière de penser et ce que tu crois possible peuvent littéralement transformer tes résultats. Tu me crois? C'est ce qu'on appelle la manifestation. Et non, ce n'est pas magique, c'est stratégique. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent dur, mais avancent en ayant des croyances limitées sur ce qu'ils peuvent vraiment accomplir. Résultat, ils s'auto-sabotent inconsciemment, ils manquent d'opportunités parce qu'ils n'osent pas se les créer. Je mets un vrai accent sur ça, tu n'oses pas créer tes opportunités. Une opportunité, ça se crée, va les chercher. Fais les choses pour aller créer ces opportunités que tu désires. Ils agissent comme si ce qu'ils veulent, c'était trop grand pour eux, c'était inatteignable, c'était impossible. La manifestation, c'est utiliser ton esprit comme un allié pour clarifier ce que tu veux vraiment et y croire profondément. Le visualiser comme si tu avais déjà ça entre tes mains, tu vois, que tu l'avais déjà atteint, c'est agir en cohérence avec ton objectif. Et c'est là que la magie opère, mais pas sans action derrière. Si tu manifestes et que tu fous rien, il y a rien qui se passera. On est bien d'accord. Donc pour utiliser la manifestation comme un levier concret de ton succès, tu dois d'abord clarifier ta vision avec précision. Et j'insiste sur le précision, tu vas comprendre pourquoi. En fait, ne te contente pas de dire « je veux plus de clients » dans ta visualisation, tu vois. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin sur ton plus de clients, tu vois. C'est-à-dire que tu vas visualiser le type de client que tu veux, les projets que tu veux avec eux, le chiffre que tu veux atteindre comme plus de clients. Oui, ok, plus de clients, mais combien, tu vois? Le style de vie que tu veux vivre aussi. Plus c'est précis, plus ton cerveau, il sait où aller. Ensuite, travaille sur tes croyances limitantes. Moi, personnellement, j'ai fait le travail avec un coach et aujourd'hui, je me dis merci d'avoir fait le pas. Et je remercie aussi mon coach de m'avoir aidé à travailler là-dessus parce que j'aurais pas pu faire le travail toute seule. Donc, je te conseille vraiment de te faire accompagner là-dessus parce que vraiment, ça peut vraiment décupler tes résultats. Sincèrement. Donc, si tu penses, par exemple, dans ta tête que tu ne mérites pas le succès que tu as ou que ce n'est pas atteignable pour toi, tu vas agir comme si c'était vrai finalement. Et du coup, tu vas pas aller te créer des opportunités pour aller atteindre ce que tu veux, ce que tu mérites. Donc, identifie ces croyances et remplace-les par des pensées positives. Par exemple, je suis capable d'attirer des opportunités alignées à ma valeur. Par exemple, je veux travailler avec Nike, je vais travailler avec Nike. C'est bon, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, je vais me donner les moyens, mais je vais travailler avec eux. Ensuite, utilise la visualisation. Une fois que tu as tout manifesté, etc., prends quelques minutes chaque jour pour te projeter dans la situation que tu veux vivre. Et je te conseille, quand tu fais ta visualisation, que tu te projettes du coup dans vraiment ce que tu veux obtenir, ressens toutes les émotions associées. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es en gratitude? Est-ce que tu es excité? Même les odeurs. Ressens les odeurs qu'il peut y avoir. Je sais que ça peut te paraître fou, dit comme ça. Limite même, tu dois te dire que je suis folle. Mais vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne clairement. Je te le dis, j'en ai fait l'expérience. Moi, personnellement, aujourd'hui, je manifeste et je visualise tous les jours. Sans exception. Sache que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Alors, il commencera à chercher comment créer cette réalité. Tu vois, par exemple, si tu dis, OK, je vis dans ma maison de rêve située à 15 minutes de Bordeaux avec grand jardin, espace bureau, salle de sport, verrière et petit coin cheminée. Imagine-toi quand tu visualises dans cette maison. Les odeurs qu'il y a, comment tu te sens dans cette maison, etc., etc. Et ton cerveau, en fait, il va commencer à mettre en place, même sans que tu t'en rendes compte, des actions pour réaliser cette vision-là et atteindre ton objectif de vivre dans cette maison-là. Tu captes un peu l'exemple que j'essaye de te donner. Ensuite, passe à l'action alignée. La manifestation, ce n'est pas attendre passivement par contre que ça arrive, parce que là, crois-moi, t'auras rien du tout. Voilà, qu'on se le dise, c'est clair, net et précis. Donc chaque opportunité ou idée qui se présente à toi, demande-toi, est-ce que ça me rapproche de ma vision? Par exemple, et surtout, demande-toi ça quand tu te poses la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Tu vois, par exemple, je sais pas, t'as deux opportunités qui arrivent face à toi en même temps et tu te dis, mince, je choisis A ou B parce que je peux pas faire les deux. Eh ben, demande-toi laquelle va te rapprocher le plus de ta vision. Puis tu agis en conséquence, bien entendu. Et enfin, cultive la gratitude et la constance. Reconnaître tes petites victoires
ça va renforcer ton énergie et te garder motivé. Tous les soirs, dans mon journal de gratitude, j'écris les petites victoires que j'ai eues dans la journée. Pourquoi je suis en gratitude? Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée? Qu'est-ce qui m'a fait sourire? Qu'est-ce que j'ai appris? Etc. Rappelle-toi surtout que la manifestation, c'est un processus continu. Si tu le fais 2 semaines et que tu arrêtes et que tu reprends dans 1 mois, c'est mort. C'est vraiment un processus continu. C'est pas un coup de chance. Ça va arriver à force de. La manifestation, ce n'est pas penser très fort et attendre que ça tombe. C'est penser juste, ressentir juste et agir juste. Tu penses, tu ressens, tu agis. Quand ton esprit, tes émotions et tes actions sont alignés, le succès est inévitable. Crois-moi. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura donné des clés, etc. Si tu pratiques la manifestation et la visualisation, je t'attends dans les commentaires parce que je serai ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Si tu ne le pratiques pas encore et que tu as d'autres questions, n'hésite pas, pareil, dans les commentaires ou sinon à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu as les liens dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!